pensée. Je Amen, reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. reçois au nom de Jésus. Merci Père éternel pour cette grâce. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, papa. Ok, Bourabas. Je prends quand même la fille. Oh là là. Il reste 2%, je ne peux pas forcer. Il reste 2%, 2%. Ma fille, bonjour. Allô? Bonjour. Mais moi, je ne suis pas votre fille. Monsieur, il faut arrêter vos mensonges. Vous avez menti ici à la fille qu'elle sera guérie. Une personne est malade, doit aller à l'hôpital. Il faut arrêter vos aventures. Les Africains en ont marre de vos conneries. Dieu, là, ne sauve pas l'Afrique. Hein? Pourquoi vous êtes menteur comme ça? Cherchez la vie, papa. Vous êtes encore fort. Mais vous ne pouvez pas être mon père. Il faut arrêter vos histoires. Vos histoires de mentir aux gens que oui, voilà, Dieu viendra vous sauver. Une personne qui a mal au dos doit aller à l'hôpital pour voir ce qu'elle a. Une personne ne peut pas être guérie avec vos bêtises là de robo. C'est quoi ces histoires ici? Les gens sont en train d'évoluer ici avec des recherches et tout ça. Vous êtes en train de mentir. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas dans ces histoires. Dieu donne juste un semblant de bien-être. Mais de dire aux gens que oui, voilà, Dieu va te guérir, Dieu va faire ceci. Vous êtes un menteur. Allez chercher du travail. En Afrique, là-bas, vous êtes là-bas, vous n'aurez pas du travail et Dieu ne viendra pas à votre secours si vous ne vous mettez pas contre le politique. Vous êtes des menteurs, des idiots, des connards. Vous êtes en train d'emboucler. La fille ici, vous avez fait des prophéties. La fille n'a pas de maison d'étage, elle n'a ni des enfants filles. Vous avez menti, elle est tellement stupide, elle vous croit. Elle est malade, elle doit aller à l'hôpital. Elle est malade, elle doit aller à l'hôpital. Vous ne devez pas mentir aux gens. Regarde comment est-ce qu'on s'allie. Hein? Comment vous mentez toujours aux gens. Tous les jours, vous mettez sur les lives pour mentir aux pauvres gens. Hein? Les Africains en ont marre de vous. Les autres sont en train d'évoluer. Les autres sont en train de créer des histoires. Vous êtes toujours en train de mentir. Regarde-moi ici, je te parle. C'est à toi que je parle. Tu me regardes ici. Menteur. Il faut arrêter les mensonges. Grâce à tête, tu ne fais que mentir au longueur de journée. Matin, midi et soir, tu mens. La fille ici qui est montée ici, elle est malade, elle doit aller à l'hôpital. Vous faites tuer beaucoup de gens. Vous faites tuer les gens. Quand on te parle, tu regardes les gens dans les yeux. Au lieu de commencer à regarder ailleurs. Parce que tu es un menteur. Dieu ne t'a jamais parlé. Dieu, tu cherches l'argent ici. Tu ne fais que chercher l'argent et chercher à endoctriner les gens. Parce que vous avez vu les autres pasteurs s'enrichir et vous voulez suivre le chemin. Apprenez aux Africains à se défendre contre les politiques qui asphyxient l'Afrique. Et les gens auront du travail et les gens seront bien. Au lieu de commencer à mentir les gens. Tu mens au longueur des journées. Toi, tu connais Dieu. Tu as déjà vu Dieu. Dieu peut parler à une personne comme toi. Allez, dégage ici, tu n'as même pas d'électricité. Dégage, menteur. Allez, dégage, oust. Espèce de con. Allez, dégage. Menteur, tu mens beaucoup. Il faut arrêter de mentir. Mens. Je vais mettre ma caméra. Je mettrai ma caméra. Vous pensez que j'ai peur? Je mettrai ma caméra. Mets ta caméra, attendez, madame. Je mets ma caméra. J'enregistre, je suis là. Je mets la caméra. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je peux être ton enfant. Tu mens aux gens. Toi, occupe-toi de ta vie. Arrête de mentir. Occupe-toi de ta vie. Arrête de mentir. Tu mens beaucoup et tu n'as ni pouvoir, tu n'as quoi que ce soit. Il n'y a personne qui t'est mandaté. Tu es juste un fainéant qui vient mentir. Un fainéant qui s'assoit là-bas pour anéantir les gens, pour mentir, pour embrigader les gens dans la connerie. Quel Dieu? Dieu ne voit pas l'Afrique comment elle est sale. Dieu ne voit pas l'Afrique comment est-ce que l'Afrique est. Dieu, ton Dieu là, il est où? Pourquoi est-ce que les Juifs ils sont en train de se battre là-bas? Tais-toi, j'ai dit. Tais-toi, quand moi je parle, tu t'étais. Espèce de petit con. Tais-toi quand je parle. Allez, dégage maintenant, va charger ton téléphone. Tu n'as pas d'électricité. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Même au niveau des États-Unis, en Chine, au Japon, TikTok n'est plus un réseau social important. Quand les gens sont malades en Europe, ils ne partent pas sur TikTok pour prier. Ils partent à l'hôpital, les enfants. C'est pas parce que votre gouvernance détruit les hôpitaux. Il n'y a qu'en Afrique qu'on détruit les hôpitaux. On détruit les écoles. Vous avez vu les hôpitaux qu'on a au Cameroun? Vous voyez où on dort, où les enfants, les mamans accouchent. Mais parce que les gens préfèrent aller à l'hôpital. Parfois, les gens préfèrent aller prier. Ils préfèrent aller faire confiance à des charlatans. Lorsque vous n'avez plus confiance à la gouvernance, lorsque la gouvernance pratique qui est censée vous apporter du bonheur n'existe plus, lorsque l'eau, le courant, l'électricité, on ne prie pas pour ça. On ne prie pas pour l'eau, on ne prie pas pour le courant, on ne prie pas pour l'électricité. Quand on est malade, on part à l'hôpital, on ne part pas à l'église. Pire encore, si on était même parti à l'église, lui, il a créé son église sur TikTok. Ça veut dire qu'il faut atteindre un niveau de décrépitude psychologique et mentale pour s'imaginer que quelqu'un comme celui-ci, regardez même sa tête, tu sens qu'il n'a pas mangé depuis hier. Pour s'imaginer que celui-ci peut s'asseoir chez lui et dire « Alléluia, allez-y, vous êtes bénis ». C'est la pauvreté qui vous dérange.
La pauvreté, la frustration et la rage. C'est pas parce que vous voyez les gens prier. Il y a des gens qui ils ont tellement de haine dans le cœur, c'est pour ça qu'ils prient. C'est pour ça qu'ils prient. Mais lorsque vous atteignez ce niveau de vulnérabilité, posez toujours vous la vraie question, comment en sommes-nous arrivés là? Lorsque vous arrivez dans un pays où la gouvernance qui est censée prendre soin des populations, c'est ça que la dame a dit, arrêtez de prier. Levez-vous contre ces gouvernances qui vous transforment en des légumes. Elle a dit clair dans sa vidéo que vous voyez les pays où le gouvernement fonctionne, il n'y a pas autant d'églises que ça. Il n'y a pas les prières sur TikTok. Non, il n'y a pas ça parce que ce que le peuple doit faire, le peuple le fait. Le peuple le fait. Joseph-Antoine Bell a répondu quelque chose de clair parce que la pauvreté ne s'installe, le diable ne s'installe que dans des endroits où les gens sont pauvres. C'est-à-dire que, comme on dit, faites attention à la générosité du diable. Il s'appelle comment? Roger Miller, il a essayé de dire n'importe quoi sur Joseph-Antoine Bell. Mais Joseph-Antoine Bell a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'est que le diable trouve toujours un terrain facile chez les ventres vides. Donc, lorsque vous êtes pauvre, vous êtes facilement endoctrinable par le diable. Parce que lorsque vous êtes pauvre, vous avez le ventre vide, vous êtes corruptible. C'est pour ça que les gens vous disent souvent que si vous voulez maîtriser une population, les gouvernants le sachent, les machiavéliques, si vous voulez contrôler une population, bloquez-les au niveau du basique. Boire, manger, chier. Il faut qu'ils soient pauvres. Il faut qu'ils n'arrivent pas à s'élever, qu'ils ne pensent pas à la liberté, qu'ils ne pensent pas à la démocratie, qu'ils ne pensent même pas à tous les autres mécanismes qui permettent de suivre parce que vous les avez bloqués dans les besoins les plus basiques. Faites attention à tous ces gens, les enfants. Il n'est pas différent des investis au Cameroun, des Claudel Numbesi qui marche qui a 400, 500 idées par seconde dans la tête. Il n'est pas différent, hein, le pasteur charlatan que vous voyez ici. Il n'est pas super différent de tout ça. Il n'est pas super différent de tout ça. Mais vous devez vous rendre compte que pour que ça existe, il faut toujours une défaillance de gouvernance. Dans chaque pays où il n'y a pas de défaillance de gouvernance, vous ne voyez pas ces entrepreneurs qui vous racontent qu'ils vont faire de vous des milliardaires en 3 formations. En 3 formations, tu vois le bonhomme qui va faire de toi un milliardaire, dans 3-4 formations, il va faire de toi un milliardaire. Les entrepreneurs de TikTok, ils sont comme les pasteurs de TikTok. Faites très attention, il y a sur Internet 2 groupes de personnes qui sont les pires escrocs de la planète. Les entrepreneurs qui font les malins, ils vont faire de vous des grands hommes d'affaires. En 3-4 jours, ils vous expliquent comment quelqu'un en 3 poules est devenu milliardaire. Faites très attention à eux parce que évidemment, quand il pleut, vous voyez ce que je veux dire, il y en a qui chient dans le torrent. Il y a les entrepreneurs et il y a les pasteurs. Ça c'est, vous ne parlez pas de Marcos, vous ne pas parler de Gideon, vous ne pas vous parler. Voici l'autre qui est venu. Chaque jour, il y a un nouveau pasteur. Concentrez-vous pour que nous menions le combat qui est le nôtre. Luttons contre Pumba. Luttons contre Pumba. Vous n'allez jamais entendre ces pasteurs. Vous n'allez jamais entendre ces entrepreneurs à 2 balles se lever contre l'injustice d'un pays. Vous n'allez jamais entendre un Claudel Numbisi, un Simon, tous ces rigolos-là. Vous n'allez jamais les entendre se dresser contre les problèmes politiques d'un pays parce que cela ne tire leur existence que de la défaillance politique. Ils ne tirent leur existence que parce que les gens sont gouvernés comme des chèvres à cause de la politique agressive de gouvernance qui existe. C'est ça qui fait qu'eux, ils existent. Que ce soit les entrepreneurs à 2 balles qui sont tous des grands bandits sur Internet, que ce soit les pasteurs. En termes de premier podcast de ce matin, je voulais remercier cette dame d'avoir attrapé ce bonbon pasteur et de l'avoir amené sur le côté. Et d'avoir amené sur le côté, les enfants. C'était le tout premier podcast, mon petit yo-yo. Le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Il faut savoir que le Seigneur là-haut n'envoie pas les faux prophètes. Non, 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 non. Il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Je vous ai dit, devenez les employés du Seigneur et mettez les pasteurs au chômage. Ils ne sont pas votre lien entre vous et le Seigneur. Non. Le lien est direct. Dès qu'un pasteur vient dedans, c'est qu'il a compris que c'est vous le gao. Premier podcast de la journée en direct de la clinique. Love you, my people. C'était papa.